Pour cette démo, on va faire une démonstration sur comment donner des noms de roches reliés à la granulométrie. Premier exemple, on a l'échantillon P19F24. On a une roche qui consiste presque complètement de boue carbonatée. Okay? On voit aussi deux tiges de crinoïdes. Si on regardait une section, on verrait la forme de beigne typique des crinoïdes. Et puis si on grattait la roche et puis on essayait le test d'effervescence, ça ferait effervescence seulement si on gratte la roche. Mais l'important, c'est qu'on a une boue carbonatée, on ne voit pas de grains, donc calcilutite est le nom approprié. En fait, on pourrait même utiliser le terme biocalcilutite vu qu'on a des fossiles dans la roche. Deuxième exemple maintenant, celui-ci, P19H31, qui est une oumicrite. Et puis, en fait, le terme relié à la granulométrie, ça serait calcarénite. On a des grains de la taille de sable. Okay? En fait, du sable qui a une taille de taille moyenne. Sable de taille moyenne, donc. Calcarénite avec grain moyen serait approprié. Ce sont tous des oolites dans la roche. Une roche qui consiste presque à 100% d'oolites avec un ciment ou un orthochem micritique. Troisième exemple, P19G21, de même que dans la première vidéo. Biocalcirudite. Calcirudite parce que les fragments de fossiles sont au-dessus de 2 mm. Facilement, en fait, dans ce cas-ci. Donc, biocalcirudite. J'ai un dernier exemple. Celui-ci, qui est un boundstone, c'est un morceau de corail. Ce qui est important à constater, c'est que les termes granulométriques s'appliquent pour les roches qui ont démontré un mouvement qui contiennent des classes, qui est essentiellement le sédiment carbonaté peut avoir agi comme sédiment détritique. Dans ce cas-ci, c'est un corail construit, donc il a été formé sur place. Donc même si on a un gros fragment, on a un gros corail, on pourrait penser que le terme calcirudite ou juste que c'est une rudite, ce terme-là pourrait être applicable, mais vu que c'est un corail construit formé sur place, il ne l'est pas. Utilisez seulement les noms reliés à la granulométrie pour les roches qui contiennent des sédiments qui ont la possibilité de bouger ou ont bougé ou ont démontré qu'ils ont bougé. Okay? Voilà.